Avez-vous déjà expérimenté le sentiment de vous lever le matin, avec le corps lourd comme après une épreuve d'endurance, alors que vous avez dormi de nombreuses heures? Ou fini votre journée avec une fatigue non seulement corporelle, mais aussi émotionnelle, sans qu'aucun facteur évident ne puisse l'expliquer? Cette sensation pourrait ne pas être simplement le résultat d'une fatigue commune, mais également un indicateur que votre entourage influe sur votre énergie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Dans notre société moderne et effrénée, nous échangeons constamment avec divers individus, chacun porteur de son propre spectre énergétique, positif ou négatif. Sans même le réaliser, certaines personnes ont la capacité de nous épuiser, nous laissant vidés et sans ressources. Mais comment exactement cette absorption d'énergie se manifeste-t-elle? Et qui sont les individus capables de nous vider de notre essence? Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 10 méthodes souvent méconnues et sous-évaluées par lesquelles les gens autour de nous peuvent épuiser notre vitalité. Nous vous fournirons également des moyens efficaces pour identifier ce type de situation et vous offrirons des stratégies pour vous défendre et maintenir votre bien-être. Avant de plonger dans ces stratégies, assurez-vous de suivre notre chaîne pour ne rater aucune de nos futures vidéos sur l'épanouissement personnel et spirituel. Et maintenant, préparez-vous à transformer votre façon d'interagir avec le monde extérieur en renforçant vos défenses contre ces voleurs d'énergie cachés. Continuez à regarder jusqu'à la fin pour découvrir tous nos conseils essentiels. Commençons par le premier point. Écoutez sans limite. L'écoute est sans doute un trait précieux, ouvrant les portes de l'empathie et de la compréhension mutuelle. Cependant, si vous vous trouvez constamment submergé par les plaintes ou les problèmes des autres, vous constaterez peut-être que votre réserve d'énergie s'épuise plus rapidement que vous ne le souhaiteriez. Réfléchissez. Combien de fois vous êtes-vous senti plus fatigué après avoir écouté quelqu'un s'exprimer pendant des heures? Combien de fois avez-vous ressenti le poids de problèmes qui ne sont pas les vôtres? Voici une vérité simple et dure. Vous ne pouvez pas verser à partir d'un verre vide. Si vous continuez à donner votre énergie en écoutant sans limite, vous n'en aurez bientôt plus pour vous-même, pour ceux que vous aimez ou pour les activités qui vous passionnent. Pour commencer à protéger votre énergie sans renoncer à votre nature empathique, il est crucial de reconnaître les signes d'excès. Apprenez à identifier les signes qui indiquent quand une conversation devient trop exigeante en énergie. Il peut s'agir d'une sensation de lourdeur, d'une baisse de l'humeur ou simplement d'un sentiment d'être dépassé. N'ayez pas peur de dire aux gens que vous n'êtes pas en mesure de les soutenir comme ils le souhaiteraient. Vous pouvez vous exprimer gentiment en disant quelque chose comme « Je suis désolé, je dois me concentrer sur certaines choses personnelles en ce moment, mais quand je serai plus disponible, je serai heureux de vous écouter. » Vous n'avez pas besoin d'exclure complètement les gens de votre vie, mais vous pouvez décider de limiter le temps que vous passez à les écouter. Réglez une minuterie ou planifiez des conversations à des moments où vous savez que vous pouvez vous permettre d'investir de l'énergie émotionnelle sans nuire à votre bien-être. Si quelqu'un s'appuie constamment sur vous pour obtenir un soutien émotionnel, suggérez gentiment l'idée d'en parler à un professionnel. Vous pourriez dire « On dirait que vous traversez une période très difficile et je pense que trouver un thérapeute pourrait vous apporter un meilleur soutien que moi. » Enfin, assurez-vous de recharger votre énergie après avoir écouté quelqu'un. Prenez du temps pour vous, promenez-vous, méditez, lisez ou participez à toute activité qui vous aide à retrouver votre équilibre intérieur. N'oubliez pas que fixer des limites ne vous rend pas égoïste, cela vous rend sage. En protégeant votre énergie, vous aiderez non seulement les autres de manière plus durable, mais vous améliorez également votre qualité de vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de prendre soin de vous-même. C'est la base sur laquelle vous pouvez bâtir une vie heureuse et épanouissante. 2. L'effet de la critique cachée. La critique peut être semblable à des épines cachées dans un bouquet de roses. Elle peut vous blesser même lorsque vous vous y attendez le moins, souvent déguisée en compliments. Ces petites remarques qui vous mettent mal à l'aise et qui, avec le temps,
peuvent éroder votre estime de soi et vider votre réservoir d'énergie. Il est crucial d'apprendre à distinguer la critique constructive, celle qui vous aide à vous épanouir, de la critique qui n'est que destructrice et démoralisante. Lorsque vous recevez un compliment qui semble un peu trop détourné ou une critique qui vous rabaisse, prenez un moment pour analyser vos sentiments. Demandez-vous, ce commentaire m'aide-t-il à m'améliorer ou me fait-il simplement me sentir inadéquat? Si la réponse est la dernière, c'est un signe clair que les mots que vous avez entendus ne sont peut-être pas motivés par le désir de vous voir grandir, mais plutôt par le besoin de quelqu'un d'exprimer sa négativité. Il est donc important que vous appreniez à protéger votre énergie et votre paix intérieure. Ne laissez pas les critiques cachées devenir un fardeau que vous traînez avec vous. Rappelez-vous que la valeur de vos actions et de vos choix n'est pas déterminée par les opinions des autres, mais par votre conscience et votre capacité à rester fidèle à vous-même. Détachez-vous de ceux qui expriment régulièrement ces critiques négatives. Cela ne signifie pas vous fermer aux autres, mais choisir de vous entourer de personnes qui vous soutiennent réellement et qui voient votre valeur. N'ayez pas peur de vous éloigner des situations ou des relations qui vous font vous sentir constamment attaqué ou défendu. Votre épanouissement personnel et votre sérénité valent bien plus que toute approbation extérieure. 3. La pression des comparaisons sociales. Nous vivons à une époque où les filtres s'appliquent non seulement aux photos, mais souvent aussi aux vies que nous voyons sur les réseaux sociaux. Chaque jour, en parcourant les publications, les histoires et les mises à jour, nous tombons sur une série de moments sélectionnés et organisés pour paraître impeccables. Ce flux constant de perfection apparente peut facilement vous donner l'impression que votre vie est moins intéressante, moins joyeuse, moins réussie. Mais il est essentiel de se rappeler que ce que nous voyons en ligne n'est que la pointe de l'iceberg des expériences des autres, une version hautement modifiée de la réalité. Ne laissez pas la pression des comparaisons sociales drainer votre énergie et nuire à votre valeur personnelle. Lorsque vous vous sentez incompétent en frappant à votre porte, après avoir passé du temps sur les réseaux sociaux, respirez profondément et rappelez-vous que vous ne voyez qu'une partie de l'histoire de quelqu'un d'autre. Derrière ces images parfaites se cachent des défis, des luttes et des moments pas si parfaits qui ne sont pas montrés. Concentrez-vous sur votre chemin, sur vos réalisations grandes et petites. Chaque pas que vous faites, chaque progrès que vous réalisez est unique et mérite d'être célébré. Peu importe si le pas semble petit, il a sa valeur dans votre parcours de croissance personnelle. N'oubliez pas que les vrais progrès ne sont pas visibles sur une photo ou un message. Mais ils se manifestent dans la tranquillité d'esprit que vous ressentez lorsque vous posez votre tête sur l'oreiller le soir, sachant que vous faites de votre mieux. Si les réseaux sociaux deviennent une source de stress plutôt qu'une source d'inspiration, pensez à faire une pause. Se déconnecter périodiquement peut vous aider à vous reconnecter avec vous-même et avec ce qui compte vraiment. Utilisez ce temps pour participer à des activités qui enrichissent votre vie et nourrissent votre âme, qu'il s'agisse de lire un livre, de passer du temps dans la nature ou de vous adonner à un passe-temps que vous aimez. N'oubliez jamais que votre valeur n'est pas définie par les apparences ou le nombre de likes, mais par votre capacité à vivre authentiquement et à cultiver un véritable bonheur dans votre vie quotidienne. Au lieu de vous comparer aux autres, inspirez-vous de leurs histoires pour alimenter votre croissance personnelle et vos réussites. 4. Être trop disponible. Être constamment disponible pour les autres peut sembler une vertu, un signe de générosité et un grand cœur. Mais lorsque dire oui tout le temps commence à vous épuiser, il est temps de réfléchir à ce que vous sacrifiez. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Si vous continuez à vous vider pour satisfaire les besoins des autres, vous n'aurez finalement rien à offrir ni à vous-même ni à personne. Une disponibilité incessante peut entraîner une fatigue profonde, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Lorsque vous faites constamment passer les besoins des autres avant les vôtres, vous envoyez un message puissant mais erroné à votre subconscient,
que les autres sont toujours plus importants que vous. Cela peut éroder votre estime de soi et vous faire sentir moins digne de vos propres soins et de votre attention. Il est essentiel d'apprendre à évaluer les demandes qui vous sont faites en pesant l'importance réelle qu'elles ont pour vous et pour ceux qui les font. Toutes les demandes ne sont pas identiques. Certaines peuvent être vraiment importantes et méritent votre temps, tandis que d'autres peuvent être moins urgentes ou même inutiles. Demandez-vous, cette demande correspond-elle à mes valeurs et à mes objectifs? Est-ce quelque chose qui ajoutera de la valeur à ma vie et à celle de l'autre personne? Ai-je vraiment le temps et l'énergie pour cela, sans sacrifier mon bien-être? Dire non peut sembler difficile au début, surtout si vous craignez de décevoir quelqu'un, mais c'est une compétence que vous pouvez acquérir et perfectionner avec le temps. Commencez par refuser les demandes mineures qui n'ajoutent pas de valeur significative à votre vie. Vous verrez qu'avec le temps, il deviendra plus facile d'établir et de maintenir vos limites. Protéger votre temps est essentiel. Il s'agit d'une ressource limitée et incroyablement précieuse. Apprenez à l'évaluer de la même manière que vous évalueriez une ressource limitée. Investissez votre temps dans des activités qui vous rechargent, vous apportent de la joie et vous permettent de grandir. Consacrez du temps à vous-même, au moins autant qu'aux autres. Cela vous fera non seulement vous sentir plus énergique et plus satisfait, mais fera également de vous une personne plus équilibrée et, paradoxalement, plus capable d'aider les autres de manière durable. N'oubliez pas que se donner la priorité n'est pas égoïste, c'est une nécessité. Protéger votre énergie n'est pas seulement un acte d'autopréservation, mais aussi un acte de profond respect pour vous-même et pour le don de votre vie. Lorsque vous apprenez à dire non, vous dites oui à une vie plus riche, plus équilibrée et plus heureuse. 5. Négativité environnementale. Être entouré d'une atmosphère négative peut être comparé à se retrouver piégé dans un trou noir énergétique. Chaque jour, si vous ne prenez pas garde, les ambiances oppressantes peuvent absorber votre vitalité, votre joie et votre enthousiasme pour la vie, vous laissant vidé et sans force. Cela peut se produire dans des environnements professionnels où règne un climat de pessimisme et de plaintes constantes, ou même à la maison, où les conflits semblent incessants. La négativité peut s'infiltrer partout, et une fois qu'elle s'installe, il semble presque impossible de s'en débarrasser. Mais vous ne devez pas permettre à ces atmosphères toxiques de dominer votre vie. Vous avez le pouvoir et la responsabilité de protéger votre espace émotionnel. Commencez par identifier les sources de négativité dans votre vie. Parfois, il peut s'agir de personnes spécifiques, d'autres fois de certains environnements ou même de certaines habitudes qui perpétuent un cycle de négativité. Une fois que vous avez identifié ces sources, prenez des mesures actives pour limiter votre temps dans ces environnements négatifs. Lorsque vous ne pouvez pas complètement éviter ces situations, essayez d'apporter de la positivité. Cela peut impliquer de changer de sujet lorsqu'une conversation devient trop négative ou d'apporter un nouveau point de vue qui pourrait éclairer la situation. La positivité peut non seulement neutraliser la négativité, mais aussi la transformer. Vous pouvez être le catalyseur du changement dans l'environnement qui vous entoure, mais cela demande de la conscience, du courage et de la détermination. Investissez du temps pour cultiver un environnement positif dans votre esprit. Cela peut signifier pratiquer la gratitude, méditer, écouter de la musique qui vous remonte le moral ou vous engager dans des passe-temps qui vous remplissent de joie. Nourrir votre intérieur avec des pensées et des actions positives vous rendra plus résistant aux influences extérieures. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous avez le pouvoir de façonner votre monde émotionnel. 6. Ne pas avoir de moment à soi. Ne pas prendre de temps pour soi est une erreur que beaucoup commettent souvent sans s'en rendre compte. Dans la frénésie du quotidien, entre engagements professionnels, sociaux et familiaux, cela peut presque paraître un luxe de s'arrêter un instant rien que pour soi. Cependant, négliger de le faire peut conduire à un épuisement à la fois physique et émotionnel, car votre esprit et votre corps ont également besoin de pauses pour récupérer et fonctionner au mieux. Le temps seul n'est pas seulement une pause avec le monde extérieur,
mais une recharge nécessaire, un moment sacré pour se reconnecter à soi. C'est dans ces moments de calme que nous trouvons souvent les réponses aux questions que la vie nous pose, où nous pouvons réfléchir à nos véritables besoins et désirs sans le bruit de fond des attentes des autres. Assurez-vous donc de réserver des espaces dans votre journée qui vous sont exclusivement dédiés. Cela peut être tôt le matin avant que le reste du monde ne se réveille, ou tard dans la soirée lorsque la journée touche à sa fin. Trouvez un coin tranquille où vous pourrez être seul avec vos pensées, lire un livre, écrire dans un journal, pratiquer le yoga ou simplement vous asseoir et respirer profondément. Les moments de solitude ne sont pas un signe d'égoïsme. Au contraire, il s'agit d'un acte de soin personnel qui permet ensuite d'être aussi une meilleure personne envers les autres. Lorsque vous êtes plein d'énergie et de paix intérieure, vous êtes plus présent, plus créatif et plus capable de donner amour et soutien à ceux qui vous entourent. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une pause rafraîchissante. Faites du temps pour vous une priorité et non une option. Marquez ces pauses dans votre agenda comme vous le feriez pour tout autre engagement. En résumé, naviguer dans le flux complexe des interactions quotidiennes sans se laisser vider de son énergie nécessite conscience, courage et détermination. Que ce soit en apprenant à établir des limites saines dans l'écoute, en reconnaissant les effets subtils des critiques cachées, ou en résistant à la pression des comparaisons sociales, chaque stratégie que nous adoptons nous rapproche d'un équilibre plus sain. Il est également essentiel de prendre soin de notre espace personnel et de notre temps, en cultivant des environnements positifs et en s'accordant des moments de solitude nécessaires pour la recharge émotionnelle et physique. En prenant ces mesures, nous ne protégeons pas seulement notre énergie, nous enrichissons notre vie, améliorant ainsi notre bien-être général et notre capacité à contribuer positivement au monde qui nous entoure. Chaque pas vers la préservation de notre intégrité personnelle est un pas vers une vie plus épanouissante et authentique.